Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans avant-dernier sortie téléjournal là pour semaine. Mais quelques points n'a bien pour nous développer dans le journal ça. Ministère Santé publique et population recevoir 3e à 4e le matériel et équipement médical pour continuer à équiper centre cap traiter monde qui trempé maladie coronavirus dans le pays. Matériel ça yo continuer à rentrer dans le pays dans objectif pour renforcer bataille cap mener contre COVID-19 là. Ministère Kilti et communication à travers centre information permanent sur coronavirus là visiter l'hôpital universitaire Mibalé qui a fait prise en charge monde qui a maladie COVID-19 là dans le pays. Secrétaire d'État en communication Eddie Jackson Alexis expliqué visite ça c'est un moyen pour continuer sensibiliser population sur comportement yo doit gagner dans cadre bataille contre maladie COVID-19 là dans le pays. 17 interpellations parmi eux yon ancien policier 14e promotion PNH là. 3 véhicules confisqués, 4 armes avec diverses munitions saisies. C'est bilan opération direction départementale l'Ouest police nationale réalisé ce 22 avril pour arriver deuxième semestre mois mai. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joiseus et directeur général EDH là, ingénieur V. Pierre-Louis, visité mardi 12 mai centrale électrique Pélig. Visite ça faite dans l'idée pour constater comment centrale ça marché et puis identifier problème qui la cause diminution courant. Commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets Maxime Augustin, patendé président Fédération haïtienne football là, Jean Bar, jeudi 14 mai Jean Lité prévoit. Chef paquet qui renvoyé audition pour jeudi 20 mai expliquer que l'autre monde doit attendre avant le temps des président FH là sous dossier ça. Et puis à l'étranger, entreprise pharmaceutique française Sanofi promet un pays États-Unis un premier pays qui t'a doit bénéficier vaccin li pour le mettre dehors contre coronavirus là. Yon annonce qui créé gros polémique. Eh bien, amis téléspectateurs, restez branchés, développement et information ça y a qu'un pilote, c'est à peu près pause là. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay.
caoutchouc si top tête ça encore. Mais pas mais c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top ta thèse pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour voulez caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, Gonji Boulumbaji. Van mettre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Et l'autre fois, un gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal là. Jean t'ai annoncé le ministère de la Santé publique et la population recevra 3e à 4e le matériel et équipement médical pour continuer équiper centre cap traité monde qui trampé maladie coronavirus dans le pays. C'est toujours un objectif pour renforcer la bataille cap mené contre COVID-19 là. Matériel ça yo a continué rentrer dans le pays. Rodney d'Orléans avec Moïse Wilbridge Abdino plus. 123 550 combinaisons, 1 300 000 masques chirurgicaux, 112 240 lunettes et 27 350 surblouses. Ces quantités matérielles et équipements sa yo, ministère santé publique et population recevoir mercredi 13 mai dans le cadre 3e vol qui sorti dans le pays la Chine. Pour livrer matériel sa yo, c'est depuis 4h dans matin mercredi 13 mai avion cargo arrivé dans le pays. Quelques temps après, vers 2h après-midi, avion cargo national N919 CA atterri Foissa sous piste aéroport international Toussaint Louverture pour continuer avec série livraison yo. Mais ça nous recevoir après-midi 50 000 sur blouse, 100 000 sur chaussures, 10 analyseurs biochimiques, 500 pompes à infusion, 520 carbones encore et 50 950 combinaisons. Combinaison, c'est ça me déjà montré nous, c'est salopette là que mon yo mette, là yo pral prendre soin malade. Ministre Greta Roy Clément continue à encourager population collaborer avec gouvernement dans cadre bataille cap mené contre coronavirus là. N'a continué demander population pour continuer laver main de temps en temps pour pas manger yeux, nez avec bouche li, s'il sorti pour camper à une distance, nous toujours dit à peu près 1,50 m de l'autre monde avec qui il est. Et surtout, pour l'heure sorti, s'il y a urgence, pour toujours mettre cachenel. Nous connaissons le gouvernement à continuer à faire effort pour capable de la population en cachenel. Mais c'est pour être capable de mettre. C'est pas pour d'autres usages, c'est pour être capable de mettre et mettre bien. Sorti jeudi 7 pour arriver mercredi 13 mai 2021, l'État haïtien déjà recevoir 4 cargaisons sur ensemble matériel qui était commandé dans le pays la Chine. Ensemble matériel ça yo cap continuer rentrer dans le pays pour aider le gouvernement
nan effort la fait pour limiter le coronavirus dans le pays. Rodney d'Orléans et Wilbridge Moïse, depuis l'aéroport international Toussaint Louverture, pour Télévision nationale d'Haïti. Merci Rodney d'Orléans et Moïse Wilbridge. L'autre information, plateforme nationale secteur populaire haïtien Plan SPA, dans tête collée à quelques autres organisations sociopolitiques, distribuer masques, savon, Clorox et Drum by population dans le quartier Kafoufei, jeudi 14 mai. Coordonnateur ouest Plan SPA Alexis Batol expliqué l'initiative sa rentrée dans des démarche pour sensibiliser la population sur la pandémie coronavirus là dans le pays. Alexis Batol fait connaître geste ça témoigner volonté pour supporter moun dans quartier populaire yo face à COVID-19 là. N'a plutôt suivre un extrait dans micro TNH. Jodi an nous porter et Clorox, nous porter savon, nous porter cache-nez, nous porter un doum qui parle dans 10 blocs dans Kafoufei, côté que toute grande population capable de possibilité pour laver main yo ka joindre cache-nez là prend la rue pour yo capable protéger par rapport avec frottement moun à moun qu'a fait. Donc c'est tout ça que nous gagnons pour nous accompagner. Jodi an nous bel et bien présents dans Kafoufei et nous souhaitons que nous présents dans tout l'autre département, dans 10 départements, avec coordination Plan SPA et l'autre organisation qui décide de travailler ensemble pour éviter fléau, ça a fait trop rage dans la population haïtienne, pour que nous voyons comment nous sommes capables de faire prévention, sensibiliser les gens de coronavirus. Donc je dis à nous avons un groupe de femmes avec nous dans Kafoufei. Donc ils travaillent en pile, ils sensibilisent les gens dans tout bloc qui est dans Kafoufei. Et ça fait que par demande CMEA et femmes qui ont dévouement pour que la maladie n'a pas rongé tout le monde qui est dans Kafoufei. Donc nous prenons le doum avec savon, sanitizer, Clorox, cache-nez pour yo bay dans chaque bloc pour nous comment éviter le coronavirus. Toujours dans le cadre de distribution, le secrétaire d'État alphabétisation Hervé Saint-Ilus dans tête collée avec magistrat Pétionville Dominique Saint-Roch et puis directeur général CNEA Quinton lui visité mardi 12 mai à localité Manguier Juvena pour évaluer la situation sanitaire zone. Dans l'occasion, le secrétaire d'État alphabétisation a distribué plusieurs masques par les citoyens dans la localité dans le cadre de bataille qui a mené contre le coronavirus. Lionel Jean-Louis et Wilson Idoré ont présenté un compte rendu. Pendant la visite mardi 12 mai dans la localité Manguier Juvena, secrétaire d'État alphabétisation Hervé Saint-Ilus remet cache-nez par plusieurs dizaines de citoyens dans Juvena une manière pour continuer à barrer la route avec le nouveau coronavirus là. Visite ça qui réalisée dans tête collée avec magistrat Pétionville Dominique Saint-Roch et puis directeur général CNEA Quinton Louis inscrit dans l'objectif pour évaluer la situation localité ça qui compte faire face à un pile de difficultés dans le moment de la pluie. Nous avons fait appel à travaux publics, nous fait appel à CNE et nous avons un directeur général CNEA qui est là. Nous fait appel surtout à la mairie qui c'est premier cap dit instance dans la ville là qui a une responsabilité par rapport à la question construction et magistrat et directeur général CNEA là, nous promettons la population de Manguier, nous accompagnons pour aider à sortir dans la situation là parce que aucun là n'est pas épargné et nous avons information, il y a des gens qui ont caïbo ici, ils sont obligés de quitter à la ferme très très cher l'autre côté parce que ils ne peuvent pas continuer à vivre surtout avec de mauvaises constructions qui sont faites dans le monde et les gains l'appui qui s'albaille en termes de résultats. Et nous profitons tout parce que tout le monde connaît qu'il y a une question de coronavirus qui a fait rage dans le monde entier. Nous tout prenons disposition comme secrétaire d'État pour nous distribuer cache-nez avec liquide pour laver main par la population et nous avons toujours encouragé question distanciation 1,50 m là, question moun pa kola moun, question moun utiliser masque, mais c'est eux même dans le moment ça que l'autorité a décidé comme de mot d'ordre et nous demandons aux populations pour appliquer mot d'ordre ça pour éviter propagation coronavirus. Magistrat Pétionville Dominique Saint-Roch demande aux populations à continuer à faire solidarité une avec l'autre pendant le fait lumière sur diverses mesures qu'il prend pour empêcher la propagation de la pandémie dans la commune. C'est une situation 1, 2, 3 de gain, aujourd'hui on a bien 20, on a bien 30. Donc c'est que l'IA pour augmenter et toutes les priorités, toutes les consignes de mise, il faut que nous respections pour éviter que plus de monde gagne maladie pour que nous ne pas gagner trop de cas. Nous prenons un ensemble de mesures
ensemble de mesures dont 3 jours de marché, on m'a dit jeudi, samedi, réduction l'heure de fonctionnement aux 6 heures pour 2 heures d'après-midi. Et nous avons déjà nous-mêmes dans l'arrêté communal, nous avons dit que port masque est obligatoire. Pétionville, dans le moment que nous avons pris mesure, il était en première position, nous avons la bannière avec 11 personnes. Aujourd'hui, nous en 3e position. C'est le fait que nous insistons et nous faisons en pile sensibilisation. Hier, nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation avec 300 jeunes. 100 dans la section communale à raison de 20 par section et 200 pour centre-ville, côté que dans toute bidonville net, nous avons fait sensibilisation, nous avons mégaphone et nous mettons choc ça pour sensibiliser les gens. Et depuis 2 semaines, nous avons distribué masse dans le marché. Au matin, là, dans le marché qui est dans la périphérie zone Chada, nous distribuons 5000 masses. Et hier, nous mettons 2000 masses disponibles pour n'importe citoyen qui veut venir réclamer un masque de mairie ou capable de venir réclamer. Directeur général CNA Kenton Louis indique que l'institution l'a dirigé a déjà mis matériel pour tirer et puis déblayer zone pour permettre citoyens aussi qu'il est bien et puis empêcher les victimes les gains l'appeler. Aujourd'hui, nous débarquons là avec une pelle excavatrice pour nous voir comment nous sommes capables de déblayer et pour nous sauver si là qui méritait sauver parce que tout ça que nous sommes capables de faire pour empêcher moun mourir, faut nous faire. Et nous connaissons pays, nous c'est un pays à risque environnemental. À chaque fois nous sentons la nature bral parler, nous même en tant que l'État, nous plaçons nous bon côté population pour que nous capables de faire population sentir que n'est pas pour compte. Secrétaire d'État communication a annoncé des employés direction épidémiologique laboratoire recherche qui testé positif dans la maladie coronavirus là. Eddie Jackson Alexis fait connaître des employés sayo dans isolement et puis l'autre employé DELR a fait test pour maladie COVID-19 là. Yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Mobile TNH. Gagnons une instance dans l'État qui implique en pile dans la bataille contre le coronavirus là qui a une caméra arrivée sous les. C'est direction épidémiologie laboratoire et recherche qui est dans le ministère de la Santé publique. Il y a 2 employés dans l'institution qui testent positif. Ils sont en isolement. Dans le cadre de mesures de protection et protocole qui est établi, tout personnel direction épidémiologie a testé officiellement. Ce n'est pas une option, c'est un bagage qui est obligatoire pour tout le monde. C'est en quarantaine comme ça. Pour tout tester. Il y a une quantité de monde qui était en contact déjà avec le premier technicien laboratoire qui est infecté, ils étaient déjà mis en quarantaine. Mais dans les gens qui étaient en quarantaine, il y a une là-dedans qui vient tester positif. Donc c'est ça que fait moi dire, il y a 2 employés de direction épidémiologie qui testent positif. Parmi les gens qui ont testé, qui peut-être ont testé, c'est responsable direction épidémiologie, Dr Patrick Dely. Ma fonti anticipation. Dr Dely dit quel que soit le résultat, il a pris public. C'était déclaration secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. Ministre Kilti à communication en Pradel Henriquez remet association journaliste 10 000 masques. Cérémonie remise là déroulée mercredi 13 mai en présence représentant Association Médias Indépendants d'Haïti, AMIH, représentant Association Nationale Médias Haïtiens, ANMH, représentant Association Journalistes Haïtiens, AJH, représentant Solidarité Femmes Journalistes Haïtiens SOFEJ. Ministre Henriquez souligne GESA, prouver volonté gouvernement pour accompagner travailler la presse non permettre population arrêter informée dans le cadre de bataille contre le coronavirus là dans le pays. N'a quitté suivre. Le gouvernement a besoin d'assurer que le ministre gouvernement, chaque ministre a un secteur qui a géré. OK? Et moi-même, en tant que ministre de la Culture, j'ai identifié 3 entités qui doivent avoir un masque. J'ai d'abord identifié ça, l'administration culturelle publique. Ça veut dire institution qui relevait du ministère de la Culture. Il y a presque une quinzaine. Mine de rien, ministre de la Culture et Communication, c'est probablement un ministre qui a
ça nous a près de 15 organismes qui sont comptés parmi eux, Radio Nationale, Télévision Nationale, ISPAN, ENAT, etc. Donc, tout système ça a nous environ 2100 employés qui ont là-dedans, les employés réguliers et les contractuels. Donc, pour le système ça, il y a moins 5000 masques. Et donc, nous prévoyons chaque employé 2 masques. Parce que nous faisons obligation nous-mêmes dans l'État, dans la fonction publique culture, que l'employé ne pas rentrer dans le bâtiment sans masque pour ne pas venir infecter l'institution. La presse, c'est la deuxième entité que nous avons choisie parce que nous avons des médias qui travaillent avec nous. Nous-mêmes, dans le ministère de la Culture et Communication, nous travaillons avec la presse immédiatement. C'est le premier partenaire. Il n'est pas seulement partenaire au niveau public, il est partenaire au niveau privé, au niveau particulier. Et il est partenaire pas seulement de manière générale, mais de manière spécifique. Nous comptons en pile sur la presse pour ça qui est arrivé là. Pour le secteur culturel, c'est le 3e secteur de travail, nous avons 20 000 masques. Donc au total, moi, je recevoir du ministre Guy François, qui est responsable de tout, en tant que chargé de la citoyenneté, qui est affecté à la primature, moi, je recevoir 35 000 masques. Donc avec transparence, nous disons en public, et jeudi, cérémonie jeudi, c'est parti la presse. Là. Nous commençons déjà avec fonction publique, là. Radio, tout organisation, nous sommes capables de prendre, nous ne pas faire cérémonie pour parce que c'est interne. Mais la presse nous rappelait que présence tout la matin autour de la presse, et surtout dans la maison de la presse, c'est aussi une présence symbolique. La maison de la presse, même quand ça existe à Paris, la maison de la presse, c'est un lieu de tous les journalistes. Il n'est pas nécessaire pour que le ministère de la Culture distribue masques en province, pour distribuer masques par les journalistes. Il y a une centralisation possible à travers la maison de la presse. Les journalistes auront aussi besoin de se former, de se rappeler qu'ils ont besoin de protéger tête de la maladie. Vous aurez besoin de vous protéger vous aussi. Masque aujourd'hui, il n'y a pas un masque que vous définitif, son symbole lié. C'est vrai que le lavable, c'est vrai que le recyclable, mais son symbole, ça veut dire que si vous n'avez pas gagné, mettons l'autre bagaille. Toujours sous même dossier, secrétaire général SOS journaliste là, Guilherme Sedelva, et secrétaire général AJH là, Jacques Desrosiers, remercier l'État haïtien à travers le ministère Culture et Communication pour masser mettre à disposition travailler la presse pendant la période COVID-19 là. Guilherme Sedelva fait connaître l'association yo pral chita ensemble sous Jean Massio pral distribuer sur territoire national là. Jacques Desrosiers sous Bopal, demandé ministre Culture et Communication soulever point autorisation pour journalistes circuler dans les couvre-feux pendant prochain conseil gouvernement. N'a plutôt suivre un extrait dans micro Fallon Delphin avec Michaud Joseph. Dans mes vidéos, pour nous faire un chita pour nous connaître qui gère nos parce qu'il faut distribuer la carrière pays, association de presse qui dans la province, médias dans la province pour recevoir. Donc, ce qu'on va le faire ensemble. Nous allons dire, nous allons déterminer avec l'autre association de la province, combien de carreaux qui côté, combien de carreaux qui côté, qui est-ce qui a recevoir, qui j'en a envoyé. Donc, après-midi, même jeudi, nous allons concerter sur ça. Pour nous connaître rapidement parce que le marché de Baraké est là pour faire plus ça toujours. C'est immédiatement pour chercher parce que quand on a parlé là, il va prendre, c'est ça qu'on a sauvé. Oui. Donc nous allons voir ça rapidement et puis donc j'aime dire là ensemble à faire. Donc nous allons faire une formule en tête dans le cas de là, c'est 20 réunions nous allons bloquer, mais qui j'aime nous tout d'accord qui j'aime le faire et moi c'est la meilleure façon de le faire. C'est pas seulement qu'on a besoin de lunettes tout, on a besoin de sanitizer, alcool tout. Pour la prochaine fois, pour recevoir une lettre de protection, même j'ai préparé à tout le monde l'État, une lettre de protection sanitaire ou bien alcool. Bon bagage qui fait en pile dans les médias, AJH par les débits, SOS par les débits, c'est question autorisation pour les journalistes à partir de l'idée. Nous espérons, ministre, dans le Conseil des ministres, que le gouvernement pense sur lui, par rapport à tout ça que nous causons déjà, l'État levé et protection pour le ministre. Et spécialiste dans maladies infectieuses et puis directeur programme national sécurité transfusionnelle, Dr. Ernst Noël, by détail sous cause taux mortalité dans le coronavirus là qui arrivait 7,6% en Haïti. D'après professionnels santé, manque respect principe associé avec délai prise en charge là, c'est parmi facteurs qui la cause quantité calamment ça yo.
Dr. Noël encouragé autorités à poursuivre la campagne de sensibilisation sur le coronavirus là, pendant qu'il souhaitait population appliquer règles hygiène à tout conseil autorité yo. Yo extrait dans micro Esaïe Aurelius avec mobile TNH. Nous-mêmes, nous à 7,6%, ça veut dire que nous toujours, même si nous avons dit qu'il y a amélioration la semaine dernière, côté que nous sommes au poteau de 12%. Et ce qui est capable d'expliquer le taux de mortalité ça que nous avons là. En réalité, Haïtiens, pas à le docteur, généralement, tout autant que le capable de marcher debout et le capable de faire toutes les affaires. Et ça, qui ça a entraîné comme conséquence, c'est que probablement, les gens que nous testons positifs pour COVID-19, pour Corona, eh bien, ils arrivent très très tard dans ce moment. Deuxième facteur que nous avons considéré, c'est ça y aurait les comorbidités. C'est qui maladie que moun n'a déjà avant que li vin gagner infection à coronavirus là. Donc ça laisse supposer que on moun vinta ensuite il te gon comorbidité et donc prise en charge là lui-même le fait là il doit faire tout tard. Mais gon l'autre problème tout, c'est comment moun n'a privé dans Santa Carole prise en charge là. Faut questionner tête nous dans délai prise en charge là. Ça veut dire que entre les moun n'a décidé que li pas trop bien pour y arriver fait test. Ensuite pour l'entrer dans un circuit de soins, là nous connaissons nous gain seulement deux côtés qu'a fait test et que c'est logistique et direction épidémiologie laboratoire de recherche qui pour déplacer fait prélèvement pour mener au vini. Donc là encore, il vient poser un problème de délai de prise en charge et en fin de compte, nous sommes capables de considérer un dernier facteur, c'est prise en charge dans lui-même. Qui ça qui fait pour nous? Comment ça fait et dans combien de temps après que mon entré dans la prise en charge là que décès arrivé. Moun sa yo faut communiquer, faut que nous l'autre façon pour communiquer avec eux pour comprendre que l'important pour tout le monde prend précaution parce que maladie là nous dans ça y aurait une transmission communautaire et ça veut dire quel que soit moun nous rencontrer dans la rue depuis yo pas fait test pour lui même si il pas présente aucun symptôme il y a une possibilité pour le malade. Donc ces précautions moun ka prend par rapport à une l'autre qui pral couper chaîne et faut information ça passe rejoindre tout le monde. Mais à côté de moun ça qui pas croire que maladie pas prendre une précaution, nous avons un groupe moun yo même qui prend toute précaution qui gagne. Mais yo gon question à poser tête yo. C'est vrai que je prends toute précaution. L'aime gen 7 à 8 moun k'ap mouri. Là gen problème nan, est-ce que traitement qu'a mettre en place là a permettre que moi-même si me prend maladie à me sortir là-dedans. Et c'est dans ce sens ça faut nous arriver faire Santa Carole travail sur deux plans. Goumen pour déstigmatiser maladie. Pour tout le monde connaît que moun ka malade et gen moyen pour tester moun et puis pour yo traiter moun. Deuxième bagaille qui pour gagner c'est river rassurer moun qui prend précaution yo que si malgré tout ça arrivé gagner un protocole qui marcher et puis bonne façon pour ça fait c'est faire la lumière sur 18 moun qui mouri. Le journal là après poursuivre en côté responsable ministère qui tient à communication à travers centre information permanent sur coronavirus là visité mercredi 13 mai à l'hôpital universitaire Mibalé qui a fait prise en charge monde qui a maladie COVID-19 là dans le pays. Secrétaire d'État en communication Eddie Jackson Alexis expliqué
Visite ça, c'est un moyen pour continuer à sensibiliser la population sur le comportement yo droit gagner dans le cadre de bataille qu'a mené contre la maladie COVID-19 là dans le pays. Yon compte rendu à Rachel Saint-Fort et puis Mobile TNH. Visite responsable centre information permanente sur coronavirus là dans l'hôpital Mibalé qu'a fait prise en charge moun qui gen maladie COVID-19 là dans le pays. C'est pour continuer sensibiliser population sur danger maladie ça représenté. D'après secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. 2 mois après, nous croyons un pile travail qui peut faire toujours. Surtout, c'est Kounia. Maladie a commencé à gagner sur le territoire. Dans la bataille contre le coronavirus, c'est toute instance dans l'État qui est concernée. C'est toute instance dans l'État qui peut impliquer. Négligence et irresponsabilité, une ou bien l'autre, capable de conséquences sur réponse globale capoter dans un moment ou bien l'autre. Visite ça té occasion pour moun qui gen maladie COVID-19 là k'ap prend soin dans l'hôpital Mbaleya partager témoignage yo sous traitement yo recevoir dans l'hôpital là. Oui, ma kon sa men dans l'hôpital là, il faut les blâme de transférer là. Ndé gon la faire plus de gen bakem qui t'a raché m'pa casser côté. Ça passe ça gen n'importe 24 jours. Non, on connaît de venir même pas bon même de venir. Pas bon même pas kakimbe comment dit tout. Moi de 51 ans. Je sens que mon estomac fait mal. Mon estomac fait mal. Ma souffle en l'air. Mon dos qui fait mal. Quand il y a là, je dépasse dans le premier hôpital. Je passe dans l'hôpital de Ripoa. Je finis de dépasser dans l'hôpital. Et petit frère, c'est quand il y a là, je prends mes voix ici. Même grâce à Dieu, depuis que c'est bon ici, avec tout bon bagaille. Les arrivés là, ils vont me médicaments, ils prennent soin, ils vont tout bagaille, ils vont tout service, ils vont médicaments, fait bien. Bon, pas même temps 8 jours, ils vont tout fatiguer, ils vont être passé. Représentant ministère santé publique à population dans département Saint-Lan remercier tout acteur dans vie nationale là qui impliqué dans bataille contre maladie coronavirus là dans pays et puis parler sous travail direction sanitaire Saint-Lan a réalisé dans affaires sensibilisation, prévention et prise en charge. Grâce à partenaire nous mettons depuis pour un mois, nous mettons des brigades depuis sortie de Silori pour arriver Savanette. Côté nous mettons 3, côté nous mettons 4 moun pour capable contrôler rentrer moun qui sont en République dominicaine pour nous capable sensibiliser sur Covid-19 là, indiquer toute attitude que doit adopter pour ne pas transmettre maladie et même pour ne pas prendre maladie à tout. Responsable de la santé qui a géré l'hôpital universitaire Mibaleya fait connaître toute équipe là mobilisée camper bon côté MSPP pour accueillir et puis les soins nécessaires à moun qui gen maladie COVID-19 là. Depuis 7 février que nous rejoignons et demande officielle du ministère de la Santé publique pour nous rentrer dans supporter activité ça. Depuis jour ça, m'a dit que ce soit leadership de la santé, que ce soit moi-même, que ce soit toute équipe médicale là, toutes 5000 6000 moun yo, nous camper. Et j'aime bien un qui prend vacances, ça, dans toute période ça. Donc c'est près de 6000 personnes qui travaillent chaque jour. Du 19 mars à nos jours, ça fait un total de 32 patients qui confirmés de maladie coronavirus qui prend soin dans l'unité 1. Et parmi ces 32 patients, nous avons 19 patients qui ont une bonne récupération clinique, biologique, radiologique qui arrivent à quitter l'unité 1. Et parmi lesquels, malheureusement, nous avons 4 patients qui sont décédés. Et actuellement, nous avons 9 patients qui ont continué à prendre soin dans l'unité 1. D'après le secrétaire d'État communication, Eddie Jackson Alexis, visite CIPCA dans l'hôpital universitaire Mibaleya faite pour aider la population qui est sérénité combattre fake news qui a créé panique dans la société, n'a partager avec la presse information pertinente, utile, qui a aidé à sensibiliser la population sur le comportement qui doit gagner pour protéger la ville et puis empêcher COVID-19 là gagner dans le pays.
Merci Rachel Saint-Fort. Coronavirus a un gros impact sur Timounio. D'après pédiatre René Alcé, qui est un membre de la Société haïtienne en pédiatrie. Dr René Alcé m'a des parents yo prend plus précautions avec Timounio pendant la période ça. Pédiatre René Alcé a participé dans l'émission Mise au point sur TNH. La répondre question Serginho Lindor. N'a qui suivre. Un petit monde qui a fièvre 38, 39, cap duré, nous on petit gens gen mal à l'aise, li pas vle lever ou bien j'en était actif avant, il pas actif même jour. Bien le cas un petit vomissement, douleur ventre fait mal, diarrhée. Pas hésiter mener le consulter et penser à ça. Si nous bal paracétamol ça pour médicament pour fièvre là, ça va consulter quand même. Chaque fois nous t'a remarqué si y a symptômes ça yo, l'idée c'est contacter pédiatre ou bien aller à la santé publique. Qui ça réflexe parent à doué? Réflexe parent c'est aller consulter. Que ce soit dans clinique privée, que ce soit dans l'hôpital, c'est consultation. D'accord? Et de là, médecin, personnel médical qui fait suivi. Si nous connaissons que un petit monde gagne maladie Covid là, c'est préférable faire isolement. Empêcher que le jouer avec l'autre petit monde. Port de masque là. À partir de 2 ans, un petit monde qui a porté masque. Effectivement, il n'est pas recommandé moins de ça parce que avec surveillance, parce que le petit monde a fait suffocation. Ça veut dire les suffocations qui a tout fait. D'accord? Parce que les ont masque dans figure et puis il est difficile pour le petit monde qui a masque parce que la gratte la rien, vous comprenez? Donc il faut une forme de surveillance tout par rapport à et partie ça, port de masque là. OK? Donc ça moi je voulais faire comprendre c'est que si effectivement un petit monde symptomatique li testé positif, pas quitter le vouer avec l'autre environnement, l'autre petit monde pareil parce que contamination, peu importe que dit, il peut être moindre, mais il est possible. Est-ce que c'est petit monde tout l'âge nous remarquons qui touchait le Covid-19 là? Il n'a pas épargné aucun âge. Petit monde tout l'âge. De zéro. Étude montré que c'est petit monde de tout âge que il n'a pas épargné aucun. Petit monde qu'on fait avec? Jusqu'à présent, pas aucune étude qui fait, mais pas aucune preuve de transmission maman à petit monde pendant la ventre. D'accord? Ça est spécialiste au clair sous lui, monde qui fait études sous lui au clair. Jusqu'à présent, il n'y a pas joindre aucune évidence de transmission entre maman et petit monde dans le ventre. Ça me t'a recommandé. C'est même Jean média Abdil, laver main et pas mettre main dans la bouche, porter masque, pas mettre main ni dans la bouche, ni dans le nez, ni dans les yeux. Porter masque, pas coller serré avec monde. Si vous êtes sorti pour rentrer la caille, pas rentrer en contact direct ni avec Timoun, peu importe monde dans la caille là. Encore moins Timoun et grand monde. D'accord? Parce que grand monde quand même, pas une famille dans le pays qui pas un grand monde plus de 60 ans dans la caille. D'accord? Donc évitez contact direct immédiatement qu'on vient. Retirez radio, mettez pas mélanger radio, mettez passer soleil ou bien quittez en partie à part soulier dans pied qui véhicule le tout parce que pas oublier virus là posé sur surface tout, d'accord? Donc contamination qu'a fait comme ça. Mettez à part ou plutôt pas entrer dans caille là avec. Ben nettoyer ou l'eau fini le ça ou ka al sous timon ou bien ou ka al sous grand ou ka al sous grand comme ça. C'est facile moyen que me penser que parents yo qui obligé sortir chaque jour tel que moi même sortir chaque jour. D'accord? Donc, qui est obligé de sortir chaque jour pour aller chercher et la vie, que je ne peux pas empêcher, parce que le confinement est très difficile dans le pays. D'accord? C'est moyen ça seulement que vous avez gagné, que moi, recommander pour protéger les gens dans le évitez de promener avec les gens dans le supermarché. Parce que ça, c'est exposer les gens à un. Pas mener les gens dans le marché. Non. Ce n'est pas nécessaire. C'est exposer. D'accord? C'est exposer. Parce que tu as pris ça, je dis à l'école, quitter les gens dans la caillou. Voilà. Quitter la caillou, jouer entre eux et jambes d'oulan, éviter le voisinage. Parce que c'est chaque monde qui est supposé protéger tête et faire message passer dans l'environnement. Je ne sais pas comment on est obligé à faire tout ça. Il est capable de dans le téléphone. Justement. Parce que éviter visite. Il n'est pas trop recommandé. Parce que par contre, qui est-ce qui est, qui est-ce pas, parce qu'il n'est pas écrit dans le visage.
D'accord? Moi, pendant que je parle à volant là, je dois. Ouais, bien. Moi, je suis un porteur sain. Je n'ai pas aucun symptôme. D'accord? Même quand je véhicule. L'autre dossier dans le journal ça pour faciliter professeurs et étudiants boucler l'année académique 2019-2020. Responsable Université l'État d'Haïti a annoncé un ensemble de mesures pour permettre l'activité à poursuivre. Pourquoi il y a là, dirigeants ont déjà mis campé une plateforme académique informatisée pour aider les professeurs en ligne, d'après professeur Marc Manuel Lanfernel, qui est responsable réseau informatique UEH là. Sous Bopal, la vice-recteur des affaires académiques UEH là, professeur Harold Toussaint, rappeler mission universitaire et puis montrer l'importance enseignement en ligne dans le contexte COVID-19 là. Il y a un extrait dans le micro Esaïe Aurelius avec Mobile TNH. Il n'est pas possible pour formation de continuer en présentiel. Nous avons travaillé pour nous initier, pour nous entrer dans la formation à distance, pour nous finir session et pour nous finir l'année académique 2019-2020. Qui ça nous fait, je dis, et l'information qu'a faite pour professeurs, nous connaissons une nouvelle forme d'apprentissage et professeurs et étudiants pas qu'à rentrer là-dedans. Nous allons parler là d'information qu'a faite à distance pour professeurs. Nous gagnons la plateforme pédagogique, j'aime dire ça, et nous gagnons la plateforme web conférence. Web conférence, c'est pour supporter la plateforme pédagogique. Formation ça a fait sur web conférence là, je ne dis pour une série de professeurs. Il y a l'autre formation qui prévoit pour d'autres professeurs et étudiants. C'est vrai, c'est COVID-19 qui mettait nous là pour nous travailler sur la formation à distance, mais avant, l'université a fait ça. Mais nous pas être là. C'est un défi lié pour l'université aujourd'hui, la formation à distance, par rapport à Jean-Monde Lanier, je dis. C'est peut-être ça un gros projet qui pour initier la formation dans l'université, sur au moins des années qu'il a. Son nouvelle forme pédagogique, l'université a droit d'entrer là-dedans. Il y a un service TIS qui est créé dans l'université, qui est dans la direction premier cycle, là, et ses collègues qui sont responsables pour encadrer les professeurs pour entrer dans une nouvelle forme d'apprentissage. Donc, c'est ça qu'on a fait, et c'est ça que nous souhaitons faire pour l'avenir, pour toute université, entrer dans une nouvelle forme pédagogique. L'université a une fonction pour l'enseigner. Il y a une fonction tout pour faire recherche, mais il y a une grosse fonction tout pour être capable de rendre la communauté à service. Et il faut être capable de dire que dans le contexte là, puisque nous n'avons pas tout moyen, nous devons disposer. Et nous avons un pléiade, un groupe d'étudiants, il y a 30 000 étudiants, que nous devons mobiliser pour faire sensibilisation journée aujourd'hui. Nous avons aimé que les étudiants nous et déjà qui déjà manifesté désir pour rencontrer, pour sensibiliser. Donc, c'est quelques bagailles que nous avons fait et il y a une question qui est chère pour nous. Le directeur fédéral de parler, c'est formation à distance là. Parce que formation à distance là, je ne dis pas, il vient incontournable. Ça veut dire que aucune université, côté dans un pays pauvre, côté dans un pays riche, ou pas qu'à passer de formation à distance là. Il vient un grand défi pour nous, pour toute université. Comme dit, que ou tu es en France, que ou tu es en Europe, et que ou tu es en France déjà, Europe déjà, que tu es en Amérique latine. Donc, formation à distance là, il gagne, il vient imposer. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joiseus, et directeur général EDH, ingénieur V. Pierre Louis, visité mardi 12 mai centrale électrique en Pélig.
Visite ça fait dans l'idée pour constater comment centrale ça a marché et puis identifier problème qui la cause diminution courant. Richardson Jordan à Crichi Desgerville dans un compte rendu. Visite ça a été occasion pour le ministre Travaux publics, Transport et Communication Nader Joassis joindre plus d'informations sur centrale là et puis connaître ça qui la cause problème rationnement courant électrique là. Ministre Nader Joassis t'est parlé avec responsable yo marché dans tout espace pélig pour côté problème nan yé. Garantie population c'est que 54 MW là la limite et tous les trois groupes yo pral marcher. Kounya li pral fonction de hauteur de l'eau. Et ça, nous avons un débat sur là. Et on paquet d'experts, dont Brunet Georges, qui dernièrement qui a réfléchi ensemble avec nous. Et moi, tous des gens qui ont une réalité. Andris qui a géré et Péliglan pour nous est très bien formé. Et moi, et c'est qui peut-être droite pour la population un service qu'elle mérite. Et il n'y a aucune capacité pour la population un service. Amandé non beaucoup plus responsable. C'est sûr, à partir du mois de mai, pour arriver avant 15 juin, tous les trois groupements sont fonctionnels. Il a préparé. Donc avant, on a fait ça tout. Il faut que les Port-au-Prince et toute l'autre zone jouent courant. C'est ça que je viens faire là. Question de loi qui commence à diminuer dans le pays avec deux groupes qui ne peuvent pas marcher. C'est ça qui est la cause problème. D'après le directeur général EDH, Hervé Pierre-Louis, avec responsable pays là, Ernst Cadet. Nous disons à la population que l'infrastructure là. Nous disons tout que matière première là, qui c'est de l'eau, eh bien, il ne pas dépend de nous, mais nous croyons nous dans une bonne période là, il ne peut pas tarder pour le venir. Sous pas d'infrastructure, de l'eau, ou pas de courant. L'infrastructure là, il y a des petits problèmes que avec le ministre, avec la BID, avec les techniciens EDH, avec Andris. Nous allons dégager nous pour nous ranger rapidement. Un groupe non central hydro sont capables de dire son turbine qui est liée avec un alternateur. OK? Donc c'est-à-dire que nous avons 3 dans centrale Pélig, alors nous avons une capacité de 54 MW. Chaque turbine est capable de délivrer disons 18 MW. C'est 3 fois 18 qui nous donne 54. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé de l'unité numéro 3, c'est une façon que vous identifiez. Les éléments de production c'est d'abord moun, deuxièmement c'est connaissance et puis moyens. Une fois que les moyens sont disponibles sur ce site là, donc on pense dans 3 semaines. Et unité numéro 2, agent qui est technicien de l'administration rappelle ça, et puis la opérationnelle. Donc, dit unité numéro 2 opérationnelle. Maintenant, c'est que nous venons en accord avec le constructeur pour l'unité numéro 3 et que nous pensons que nous sommes capables de retourner avec puissance nominale qui c'est 54 MW et que les ça va gagner une grande amélioration dans la distribution énergétique. Voilà, nous suivons ensemble réaction du directeur général EDH là, ingénieur Hervé Pierre-Louis, avec ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joassis, et puis responsable Pélig là, qui c'est ingénieur Ernst Cadet, qui saute by plus de détails concernant le problème ça qui la cause pas de courant en dans le pays. Responsable va garantir d'ici 15 juin, il a résoudre le problème ça. C'était Richardson Jordan pour Télévision nationale d'Haïti. Toujours dans le cadre d'une visite, le ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joassis, qui était le directeur départemental MTPTC Nord-Est, France Fizeme, visiter travail construction route Montben-Crochi. Projet ça qui peut non l'ouvrir route dans Nord-Est a réalisé sous contrôle MTPTC, ministère Défense et ministère Économie et Finances à travers BMPAD. Richardson Jordan à Crichi Desgerville pour détails. C'est dans l'idée pour permettre plusieurs communes et localités de connecter l'une avec l'autre. Projet ça a réalisé dans le département Nord-Est pour qu'on y a diverses communes tant que Montben-Crochi, Caris, Valier, Les Pêches, à Kil Samedi, Terrier Rouge. Circulation a commencé faite normalement malgré construction route pour fini. Directeur départemental TPTC Nord-Est là, ingénieur France Fizeme dit satisfait. Arrondissement Valier a 3 communes. Valier, Montben-Crochi, Caris. 3 communes ne sont pas jamais connectées du tout. 2 communes qui étaient plus ou moins connectées, c'était Montben-Crochi, Caris, dans l'axe côté nous là, vers Bois-de-Laurens. Mais ce n'est pas de chose facile. Longtemps pour sortir Montben-Crochi pour aller Caris, on va faire environ 3 heures de temps. Mais pour axe vers Valier, pour sortir Montben-Crochi pour aller Valier ou bien pour sortir Valier pour venir Montben-Crochi, il faut faire one de Montben-Crochi, il faut faire La Victoire, Pillon, Saint-Raphaël, Dondon, Grande Rivière, Milo,
Ou faire un an et pour venir tomber Valière, ça fait environ 2h30 à 3h. Jodi là ouvrir bombe cocher à Valière on fait dans 30 à 40 minutes. 19 km. Travail construction route ça a un paquet d'importance pour population et monde qui fréquenter. D'après ingénieur Franz Fizeme qui bail garantie a fini à coût ça avant longtemps. Jodi contentement population, les n'a travail là, surtout dans axe là. Messieurs les arrivé là caillou pas besoin manger encore. Ou gen doit camper là, ou joindre n'importe 4-5 moun qui dit nous pas besoin de dormir côté nous dormir, nous n'a pas nous côté pour nous dormir. Nous pas besoin manger. Jodi là plutôt parler mal. On moun dans zone non pas parler mal président Jovenel. Ou pas parler mal ministre travaux publics là. Ou pas parler mal monsieur ça n'a regardé là c'est Daniel. Parce que il dort avec eux, lève avec eux, il mange jou moun bouilli avec eux, il mange banane boucandé avec eux pour nous tout son ça là. Projet ça jeune financement d'État haïtien pour un valeur 150 millions de goudes. Merci Richardson Jourdan à Crichi Desgerville. Magistrat Maïsadla Hubert Deschênes salué président République là pour divers travaux infrastructures routières qu'a réalisé dans la commune Lyon avec sous route Inchlan. Puis loin, premier citoyen Maïsadla fait connaître rivière yo kon bay population dans la commune Lyon problème kounya grâce à pont cap construit yo pral rale on souffle. Magistrat Maïsadla Hubert Deschênes dans micro Richardson Jourdan à Crichi Desgerville. Le premier travail qui a commencé, c'était le travail petit dans avec le canal maçonnerie. Quand le travail ça a été fini, on a commencé avec la deuxième partie du travail là, qui gagnait dans l'eau ensemble avec 2 ponts. Nous sommes capables de dire son fierté pour le Maïsad parce que nous avons une pile difficulté pour nous jamber de l'eau. Côté femme enceinte qu'on mourir dans le temps de l'eau. Le Maïsad bat un gros bravo pour le travail ça et nous félicitons le président tout pour concourir. Et nous sommes capables de dire que c'est une fierté pour nous. Mais nous sommes capables de dire qu'on a commencé avec la deuxième partie de travail qui est bon, mais seulement nous dans boucle centre Atibonitan nous avons remarqué Maïsad connecté avec Saint-Michel. Et nous avons été pilier ça qui c'est chez Michel Maïsad, nous avons un pont qui était sous canot. Je pense que c'est une étude qui a fait sur l'île là avec Ondalo sur Ravine Sable. Et nous pensons que le travail a avancé et nous-mêmes nous comptons en pile pour que le travail soit terminé. Mais nous voyons un appel au président, ministre des Travaux publics qui est là, pour nous dire que le pont est fini, le pont est fini, Dalo va commencer à finir, mais la route là, si poussière, nous avons un problème avec la poussière. Pour que nous demandé pour la route là, commencer rapide parce qu'on est là, depuis nous finissons Dalo, nous finissons le pont, avec nous avons besoin de route là. Comment qui déjà cap fait nous qui côté et nous avons un pont sur Passe Bonbon et deuxième pont qui c'est Rio Frio. Nous avons un pont de 63 mètres là qui a fait la Rio Frio, où tout le bagage commence à faire et où il y a un travail qui a commencé à marcher très bien. Après ça, nous avons 3 dallos qui fait, c'est 3 dallos fait sous Passe Naran. Et 3 dallos ça nous sommes capables de dire presque terminé tout. L'on dit Rio Frio, rivière Maïsad là tout? Oui, c'est lui-même qui rivière Maïsad là, c'est lui qui a un pile problème surtout les la pluie tombée. Qu'on cause un pile problème que moun pas ka traverser, machine yo kon besoin sortir hinch, yo vinn dans marché, yo pas ka venir, tout ça qu'on poser un pile problème. Mais jodia nous pensons que d'ici mois de décembre, d'après ça que moun yo k'ap travailler dit, ingénieur dit nous d'ici mois de décembre, n'a commencé passer sous pont. Qui est-ce qui finance ce projet ça? Projet ça est financé par l'État haïtien et Banque mondiale qui c'est gros partenaire qui finance ce projet ça. Nous capable dire tout dédommagement c'est l'État qui fait et nous battons gros bravo surtout pour ça parce que là nous sommes arrivés dans la phase ça et l'État a fait prise en charge rapide pour que nous ayons commencé ensemble avec et pont. L'autre nouvelle, 17 interpellations parmi eux, un ancien policier 14e promotion PNH là. 3 véhicules confisqués, 4 armes avec diverses munitions saisies. C'est bilan opération direction départementale l'Ouest en police nationale réalisé sorti 22 avril pour arriver deuxième semaine mois de mai dans la région métropolitaine. Porte-parole PNH là, Michel-Ange Jean-Louis Jeune rappelé au commandement PNH là déterminé pour appliquer la loi à règlement pour empêcher désordre et banditisme sur tout territoire national là. Commissaire Louis Jeune sollicité collaboration population pour aider institutions policières à établir un climat sécurité avec la paix dans le pays. Plus de détails dans le micro Midra Emilias avec Michaud Joseph. Le monsieur ou bien monsieur dame qui réclamaient de groupe Fantôme 509 te
faire un rassemblement désordonné côté yo te allé dans zone inspection générale là. Pour yo te allé investi local inspection générale là. Devant difficulté, yo gen pour yo te contourner dispositif de sécurité qui te metté en place là. Gen un groupe dans yo qui te avoué roche sous unité SWAT qui était là et constato population était capable de tendre des armes lourdes qui t'a tiré dans mi-temps yo. Les unités SWAT là tenté pour rétablir l'ordre, li rivé mettait main arrêté 7 moun que nous sommes présentés là yo. Wesley Louis, La Jeunesse Gilberto, Jean-Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Lubin Bernard. Mais il y en a qui doit attirer attention nous, monsieur nous avec un maillot rouge qui campé là, c'est un policier de la 14e promotion, monsieur Relé Yvon. Monsieur ça, il était révoqué dans la police là déjà pour abandon et ensuite la justice t'a pral condamné pour homicide. Monsieur rentré pénitencier national le 26 mai 2004 et le 19 février 2005, monsieur t'a pral évadé. Donc c'est un évadé de prison. Pas oublier nous te dit nous, Fantôme 509 là, il y a un policier, des vrais policiers là-dedans, il y a des policiers qui révoquent là-dedans, il y a des policiers qui en instance de révocation. Et là, nous avons un cas à évadé de prison. Et je suis capable de rappeler le numéro que M. te gagné dans la prison. C'était PNH 04 05 163. C'était le numéro ça, M. te gagné, il était écroué pénitencier national avant qu'il ait évadé en date du 19 février 2005. Depuis la semaine dernière, nous avons mis un avis de recherche que en pile monde dans la presse là gagné. Donc c'est Jules James Josué qui c'est un ancien policier et qui révoqué dans la police là, d'accord, pour vol à main armée, assassinat, incendie criminel, d'accord, complot contre la sûreté intérieure de l'État et monsieur c'est un membre actif dans monsieur ou bien monsieur dame qui baille tête au nom Fantôme 509. C'est en tout. Alors, nous pas oublier parler de cas nous sommes parlé là. Voilà, et Oscar Thoman, pas vrai que la justice dans Anse-Avo, le parquet plus précisément, te mettait un mandat de recherche derrière lui et la police dans l'Ouest procédé à arrestation et comme j'aime te dit non comme accusation, c'est détention illégale d'armes à feu, vol à main armée et homicide. Donc nous venons information que monsieur c'est chauffeur Anel Joseph que la police a arrêté depuis un bon bout de temps et dossier ça il a mis la justice a prêté. Voilà. Sorti 22 avril à date, la police dans le département l'Ouest fait 17 interpellations, 4 armes à feu saisies, 3 véhicules confisqués, 25 munitions et 3 chargeurs. Le journal là après poursuivre dans l'actualité internationale là. Entreprise pharmaceutique française Sanofi promet États-Unis c'est un premier pays qui t'a doué bénéficier vaccin ligue pour mettre dehors contre maladie coronavirus là. Annonce a créé gros polémique en France en même temps en Europe. N'a quitté suivre un reportage. Le géant pharmaceutique français Sanofi a provoqué l'indignation en Europe ce mercredi en annonçant qu'il distribuerait en priorité aux États-Unis un éventuel vaccin contre le Covid-19. L'annonce a été faite par Paul Hudson, directeur général de la multinationale. Le président de Sanofi France s'est expliqué ce jeudi. Il estime que les États-Unis investissent plus dans la recherche de vaccins. Il renvoie donc l'Europe à ses responsabilités. Il ne s'agit pas de donner une priorité à un vaccin, mais c'est vrai que les États-Unis se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour accélérer les procédures réglementaires, pour accélérer les investissements avec nous pour avoir les capacités de production. Et nous, on appelle de nos voeux que l'Europe fasse la même chose pour qu'on accélère aussi l'enregistrement au niveau européen et qu'on ait le vaccin au même moment.
Pour la France, le vaccin doit bénéficier à tout le monde, c'est ce que dit le ministre français de la Santé. La question aujourd'hui, elle n'est pas qui va bénéficier en premier du vaccin. La question, c'est qui va trouver en premier un vaccin. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on aura un vaccin qui existera, on fera tout ce qu'il faut pour que les Français en bénéficient, les Européens en bénéficient, et par solidarité, évidemment, que l'ensemble de la planète puisse en bénéficier. Même son de cloche du côté des institutions européennes, qui sont à l'origine d'une conférence de donateurs qui a permis la levée de près de 8 milliards d'euros pour soutenir la recherche contre le Covid-19. Sur ce sujet. La solidarité et la coordination sont les réponses les plus efficaces et les plus sûres au Covid-19. Le vaccin contre le Covid-19 devrait être un bien public mondial et son accès doit être équitable et universel. Emmanuel Macron recevra en début de semaine prochaine les dirigeants de Sanofi pour évoquer ce sujet. Actuellement, une dizaine d'essais cliniques sont en cours dans le monde pour trouver un vaccin contre le Covid-19. La pandémie a fait près de 300 000 morts sur la planète, d'après un bilan établi ce jeudi. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, l'État français compte bailler borade à secteur touristique liant dans l'idée pour la population capable de reprendre petit à activité normale. Dans ce sens, les Français sont capables de partir en vacances seulement dans le pays dans le mois de juillet à août d'après le gouvernement français. Nous allons suivre un autre reportage. Les Français vont pouvoir partir en vacances en juillet et en août. L'annonce a été faite ce jeudi par le Premier ministre français Édouard Philippe. Mais pas question pour autant de quitter le pays. Le tourisme devra se faire en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Bonne nouvelle donc pour ce secteur sinistré, totalement à l'arrêt depuis mi-mars. Le tourisme, l'événementiel sportif ou culturel, ce sont près de 2 millions d'emplois directs et indirects en France. C'est près de 8% de notre richesse nationale. C'est une place de leader mondial incontestée avec, je le disais, près de 90 millions de touristes étrangers venus nous voir l'an dernier. Retenez ce chiffre, 95% des hôtels français sont aujourd'hui fermés. Le gouvernement français a donc décidé de mettre en place un plan de relance massif de 18 milliards d'euros pour soutenir le secteur. Environ 50 000 entreprises ont d'ores et déjà bénéficié de 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. À propos des cafés et des restaurants, le gouvernement se donne jusqu'au 25 mai pour prendre une décision. Pour ceux qui sont dans les départements verts, une réouverture le 2 juin pourra être envisagée si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires qui sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique soient parfaitement respectées. Les Français peuvent dès à présent effectuer leurs réservations pour cet été. Les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie se sont engagés à les rembourser dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances. Dans le dossier sport, président Fédération haïtienne football là, Dr. Yves Jambard, qui te gen ak li avocat M. Stanley Gaston, te présenté jeudi 14 mai dans le paquet Croix des Bouquets pour te répondre question sur accusation viol qui tombait sous dol sous jeune dans centre FIFA Golla. Et puis à l'étranger, Naomi Osaka fait connaître timidité, il fait si bien pile bagay, li pas souhaité dans un entretien li bay quelques journalistes CNN mercredi 13 mai. N'a plutôt suivre en plus de détails avec Joël Narvius. N'a démarré l'actualité sportive là à pile que content côté tout le monde qui fait partie direction sport TNH là coubé au bien bas pour souhaiter un joyeux anniversaire à collaborateur nous Steven Dieu. Jeudi 14 mai, président Fédération haïtienne football là Dr. Yves Jambard accompagné avec avocat te présenté devant commissaire gouvernement Croix des Bouquets M. Maxime Augustin pour te venir répondre question sur accusation viol qui tombait sous dol sous ti jeune yo dans centre FIFA Gol là. M. Stanley Gaston qui c'est avocat Fédération haïtienne football a bay impression. Dadou Jambard il pas gain dossier en justice. Mais puisque un scandale qui fait commissaire du gouvernement la fourni j'ai gardé les besoins connaît qui s'est passé directement. Donc c'est ça fait que hier commissaire du gouvernement il tendait 9 personnes dans la Fédération haïtienne de football. Il y a toute une série d'organisations internationales qui visitent les fédérations pour connaître le pourquoi de cette affaire. Donc pour le moment, pas de dossier, pas de victime, pas de plaignant. Ça me donne nous retenu. Nous avons dossiers qui concernent abus sexuels. Si pas de victime, si pas de plaignant,
pas gain abus sexuel. Jusqu'à présent, nous faisons face à une machination qui vise un seul objectif, c'est déloger Dadou Jean-Borg de la Fédération haïtienne de football. Jeudi, on était invité, pas qui a été invité lui, mais et nous autres, nous renvoyons l'invitation ça à la 8e parce que nous avons une enquête que nous avons menée. Eh bien, nous avons des personnages que nous auditionnons, nous tendons déjà autour de cette enquête. Et il y en a d'autres personnages que nous gagnons pour nous auditionner, pour nous tendre. Et le fait que le docteur Yves Jean-Borg, donc c'est l'épine dorsale même de l'affaire, donc nous avons jugé le nécessaire et de l'auditionner après. Donc il y a des personnes, donc le parquet a jugé bel et bien et d'entendre ou d'auditionner avant. Et c'est pourquoi on avait envoyé l'invitation. Dossier coronavirus, président Ligue nationale football jeune en Haïti qui en confinement dans les pays États-Unis fait connaître malgré toute activité au campé tout partout dans le monde là, ça pas empêché lui continuer travail à distance avec une série de monde qui intéressé à développement football jeune dans le pays pendant le profiter de circonstances pour demander tout citoyen mettre en application toutes consignes autorités sanitaires. Tout le monde paré pour pilote là pour jouer, tout joueur préparé paré c'est virus ça qui est un problème. Après pilote là, on a tout commencé ligue là. C'est peut-être ça nous dit qu'on y a là pour tout le monde jouer équipe yo commencer mettre dans l'application pour nous travailler avec pour nous commencer avec travail fait là. Après depuis nous ouvrir ouverture et n'a frappé parce que tout maillot, tout uniforme qui étant paré, c'est juste n'a juste ton puis dit nous qu'il est après pour nous faire pour nous dire qu'il est n'a comme c'est jouer. Non seulement quand venir là nous gain pour laguer et schedule là qui capable jouer avec l'équipe qui groupe A et groupe B pour nous connaître qui capable jouer avec l'autre dans tout le département pour tout le monde déjà ouais que et schedule la sortie qui capable en face qui l'autre équipe qui gêne après frapper en pilote là prudent à tout le monde mettez masque nous faire social distance nous quarantaine tête nous laver mais nous et prudent nous mettre tout le monde en santé pour nous garder ligue là capable faire merveille et là bon Dieu va nous opportunité. Dans un entretien li accordé quelques journalistes CNN, ancien numéro 1 tennis féminin Naomi Osaka fait connaître li gen un pile regret à cause li vraiment trop timide. Naomi Osaka qui en confinement la Kylie Los Angeles déclaré li voulait profiter de moment ça pour lui réaffirmer une façon pour capable plus bien épanouir davantage sur divers circuits leur activité yo recommencer. Joueuse 22 ans qui déjà remporté 2 tournois Grand Chelem, US Open en 2018 et Open Australia 2019, estimé niveau timidité ça fait subir en pile situation que le pas jamais souhaité dans ville. Désormais 10e mondial Naomi Osaka te connaît quelques périodes compliquées psychologiquement et physiquement surtout après titre champion Open d'Australie en 2019 qui te mettait dans tête classement WTA. N'a rappelé pourquoi il n'y a aucune date qui kembe pour reprise activité tennis dans tout circuit. Dans ce sens là, Naomi Osaka a profité de période Covid-19 là pour découvrir l'autre domaine tant que peinture et dessin. Surtout nombre d'heures entraînement yo pas ka kembe, c'est chaque joueur qui fait effort yo avec coach yo. Naomi Osaka fait toute fanatique li yo connaît, yo pas besoin peur, li pas oublier jouer tennis. Journal l'arrivée dans bout li, mais avant nous aller, un rappel dans point nous te développé dans journal ça. Ministère santé publique et population recevra 3e à 4e le matériel et équipement médical pour continuer équiper centre cap traiter moun qui trappé maladie coronavirus dans le pays. Matériel ça yo continue à rentrer dans le pays dans objectif pour renforcer bataille cap mener contre COVID-19 là. Ministère qui dit à communication à travers centre information permanent sur coronavirus là, visiter l'hôpital universitaire Mibale qui a fait prise en charge moun qui gen maladie COVID-19 là dans le pays. Secrétaire d'État en communication Eddie Jackson Alexis expliqué visite ça c'est un moyen pour continuer sensibiliser population sur comportement yo doit gagner dans cadre bataille contre maladie COVID-19 là dans le pays.
17 interpellations parmi eux, un ancien policier 14e promotion PNH là. 3 véhicules confisqués, 4 armes avec diverses munitions saisies. C'est bilan opération direction départementale ouest police nationale réalisé sorti 22 avril pour arriver deuxième semaine mois de mai. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joaséus avec directeur général EDH là, ingénieur V. Pierre Louis, visité mardi 12 mai centrale électrique Pélig. Visite ça faite dans l'idée pour constater comment centrale ça a marché et puis identifier problème qui la cause de diminution courant. Commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets à Maxime Augustin, Patandé, président Fédération haïtienne football là, Yves Jambard, jeudi 14 mai, Jean Lité prévoit. Chef paquet qui renvoyé audition pour jeudi 20 mai, expliquer que l'autre moun yo droit tendé avant le temps des président FHF là sous dossier ça. Et puis à l'étranger, entreprise pharmaceutique française Nasofi promet dans le pays États-Unis un premier pays qui t'a dû bénéficier vaccin pour le mettre dehors contre coronavirus là. Une annonce qui créait gros polémique. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité. Attention, nous invitons à rester branché Télévision nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bye bye tout le monde.